La série de séries Monster est une plongée fascinante dans l'horreur de ce qui se fait de plus horrible de notre époque contemporaine. O.J. Simpson contre le peuple était l'archétype de l'échec de la justice, Versace était la poursuite malsaine de la fortune, les frères Melendez étaient eux le prototype de l'éducation corrompue des familles riches américaines. Et donc Ed Gein serait le père d'absolument tous les serial killers américains. Ça fait beaucoup là, non? Cette série raconte l'histoire de Ed Gein, l'histoire d'un des tueurs en série les plus sordides, mais aussi les plus populaires de l'histoire des États-Unis et du monde. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais j'ai rien dit, j'ai pas donné de nom. Tout d'abord dans cette série, il y a des performances qui sont juste impressionnantes. Charlie Hunnam incarne parfaitement ce mec taiseux, non charismatique, qui en fait est capable des pires pensées et des pires actes. Et en face de lui, sa mère, jouée par Laurie Metcalf, et sa petite amie, jouée par Susanna Son, sont juste brillantes. Religieuses à l'extrême ou simplement en délire de grandeur, elles offrent un contrepoint parfait au personnage de Ed. Un autre point passionnant est comment Ed Gein aurait décomplexé, inspiré par ses horreurs, le cinéma. De Hitchcock jusqu'à Tobe Hooper, l'impact de Ed Gein dans l'imaginaire collectif est juste fascinant. Cet impact met en lumière la mise en sourdine des frustrations intimes qui vont créer d'énormes maux pour la société contemporaine, mais ça met aussi en avant le côté décomplexé de l'imagerie qui va naître et qui, elle aussi, va inspirer malheureusement beaucoup d'esprits malades. Tout comme Gein aurait été influencé par une bande dessinée sur la chienne de Buchenwald, une nazie qui aurait, soi-disant, torturé les juifs d'une certaine manière. Alors qu'après procès, on n'a jamais eu de preuve de ces tortures. Et d'ailleurs, en parlant de fausses vérités. Mais enfin, ça va pas. En résumé, Ed Gein est la première série Monster que j'aurais du mal à conseiller. Parce que sous prétexte d'avoir un message, certes passionnant, sur la maladie mentale et son instrumentalisation, sur la souffrance des proches des victimes et sur son instrumentalisation, sur la médiatisation outrancière des crimes, et notamment ceux des tueurs en série. Tout ça, entre autres choses, mais en parallèle, la série affirme beaucoup d'événements comme factuels, alors qu'ils ont été discutés, voire même contredits factuellement aujourd'hui. D'autant plus que la série se permet de finir en changeant Ed Gein en plus ou moins héros qui aurait aidé le FBI à arrêter d'autres serial killers, notamment Ted Bundy, alors qu'aucun de ces faits ne sont prouvés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au-delà des qualités évidentes de la série, avec son discours qui est percutant et vraiment hardcore, la force des séries Monster était de baser son discours sur des faits, ou au moins d'assumer le fait que ça pouvait être le point de vue différent de différents personnages sur le même événement. Or là, dans la série Ed Gein, il y a trop de faits qui restent approximatifs et qui du coup s'affirment comme factuels, alors qu'en fait ils ne le sont pas. Et ça rend le discours global de la série non fiable. Je peux être d'accord sur le fond, et la série peut être passionnante à regarder malgré tout, mais même si seulement une partie des faits qui sont présentés sont discutables et donc potentiellement des mensonges, le message global ne peut plus être pris au sérieux. Ah bah oui, là bien sûr, c'est du Shintok. Les mecs qui se raclent un peu la soupière avant de sortir n'importe quelle connerie.